Bonjour à vous, ça fait longtemps, je n'ai pas posté de vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo de beignets. Oh, regardez-moi cette douceur. Regardez comment les beignets sont doux. Et j'ai mis une petite touche spéciale à l'intérieur, comme vous pouvez le constater. Les petits points sur les beignets là, ce sont les graines de lin. Allons-y, commençons avec notre recette. Pour ingrédients, j'ai de la farine, ensuite du sel, des graines de chia. J'ai pris aussi des graines de lin et du sucre de coco que j'ai mélangé avec du sucre normal. Donc voilà ma farine. J'ai pris la farine d'épeautre. C'est l'une des meilleures farines qui existent ici. Et j'ai pris aussi du sucre de canne. Donc voilà, ça a cette couleur de sucre de canne. Donc voilà, je vais commencer avec ma préparation sans oublier la levure chimique. J'ai pris aussi un morceau de levure chimique. Et voilà, comme je disais, on va commencer directement avec la préparation. Donc là, dans un bol, j'ai besoin d'un bol pour commencer la préparation. Bien avant, je vais d'abord diluer ma levure dans de l'eau tiède. Bon, je vais vous mettre toutes les mesures dans la description. Donc, tous les ingrédients, je les mets en description. Mais je peux déjà vous dire que j'ai pris 400 millilitres d'eau tiède. Donc, j'ai divisé l'eau tiède en deux et dans la moitié, je vais mettre ma levure. Donc, j'ai réservé 200 millilitres de côté. Dans 200 millilitres, je mets mon morceau de levure. Donc, je vais faire dissoudre ma levure dans l'eau tiède. Donc, rassurez-vous que l'eau ne soit pas chaude. Je dis bien tiède. Donc, l'eau doit être tiède. Donc, voilà, je vais dissoudre ma levure. Je l'ai déjà dit. Donc, le temps que ma levure se dissout, je vais commencer avec les autres ingrédients. Bon, pour que ça aille un peu plus vite, je vais un peu tourner. Comme l'eau est tiède, donc ça va aller un peu plus rapidement. Ces beignets, c'est une tuerie, je vous assure, une tuerie. J'ai fait ça plusieurs fois et le résultat est toujours top. Donc j'ai testé les beignets avec les graines de lin. Donc voilà, dans un récipient, je vais mettre 400 g de farine d'épeautre. Vous pouvez prendre la farine que vous avez à la maison, farine de blé ou une autre farine que vous avez à la maison. Là, je rajoute le sucre de canne. Comme je le disais, le sucre de noix de coco, pas le sucre de canne, sucre de noix de coco, je me suis trompée. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de graines de chia. Je rajoute maintenant mes graines de lin. Les graines de lin, c'est parfait contre la constipation. Donc, si tu es constipé, il faut manger les graines de lin. Et vous savez que les farines, parfois, elles constipent certaines farines. Donc, j'ai rajouté les graines de lin pour aider à la digestion. Donc, voilà, j'ai mis mes graines. Je vais tourner maintenant le mélange. Je vais bien tourner ce mélange-là. Donc, vous pouvez déjà apercevoir quelques petites graines là. Quelques petites graines dans ma farine. Donc, c'est super. J'ai rajouté même encore un peu de graines de lin. Comme ça, tellement de vertus, ces graines de lin. Donc, j'ai rajouté encore un peu dans la farine et je vais tourner. Donc, ça donne un goût différent. C'est très bon. C'est très bon. Il faut tester à la maison. C'est à tester absolument, absolument. Donc, cette recette, testez-la ce week-end. Vous venez écrire en commentaire. Testez et venez écrire en commentaire pour me dire comment vous avez trouvé. Donc, maintenant, je vais creuser un puits dans la farine et je vais commencer à je vais verser ma levure que j'ai diluée dans de l'eau. Voilà. Donc, je vais mettre et je vais tourner ma pâte. Tourner comme vous voyez. Je vais mélanger tout ça. Donc, vous mélangez avec les mains propres, bien sûr. Donc, vous lavez vos mains au préalable. Donc, voilà, je vais tourner et je vais rajouter, voilà mon reste d'eau tiède. Donc, je viens rajouter à ma farine.
Je continue de mélanger tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Sinon, vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Ah, j'ai même oublié. Bonne année à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que l'année a bien débuté de votre côté. En tout cas, dites-moi ce que vous avez fait pendant la nouvelle année. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Chez moi, c'était super, super, super. Donc, je vais recommencer à poster régulièrement. Je vais recommencer à vous servir de bons petits plats, de bonnes petites recettes, de nouvelles découvertes. Donc, voilà. Et surtout des recettes appétissantes. Donc là, je vais continuer à battre ma pâte. Ça, c'est le plus difficile dans la recette des beignets. C'est battre la pâte. Non, non, non. Parce que si tu ne bats pas bien la pâte, ta pâte ne va pas gonfler. Donc, tu vas battre jusqu'à ce que tu vois des petites bulles apparaître. Là, tu sauras que tu as bien fait le travail. Donc, regardez comment les petites graines là, les graines de lin, regardez comment ça apparaît sur la pâte, quoi. Donc, je vais continuer de battre, comme je disais. Je vais bien battre ça. Si vous sentez que c'est un peu épaisse, donc vous rajoutez de l'eau. Donc, vous rajoutez votre reste d'eau là et vous continuez à battre. Donc, vous allez continuer à tourner, 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 tourner. Donc, faites des découvertes. Bon, j'ai continué à tourner hors caméra et je vous montre le rendu tout de suite. Donc, voilà. Il y a des bulles sur ma pâte. Donc, je sais qu'elle a réussi. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre tout simplement du papier film et je vais recouvrir ma pâte. Donc, voilà, je vais recouvrir. Je vais mettre dans un coin de la cuisine. Pour que ça aille plus vite, vous pouvez mettre au four. Donc, vous allumez le four à 50 degrés. Ça chauffe juste un peu, hein. Ça chauffe juste un peu. Et vous mettez la pâte à l'intérieur. Votre récipient avec la pâte, bien sûr, vous mettez dans le four pour 30 minutes. Donc, ça va monter plus rapidement. Mais moi, comme j'étais pas pressée, donc j'ai juste mis dans un coin de la cuisine. J'ai fermé et j'ai attendu 1 heure de temps. Tout simplement. Et je peux vous dire que les graines de chia ne changent pas la consistance de la pâte. Ça ne change rien. Au contraire, ça améliore et ça donne un très bon goût à la pâte. Très bon goût à vos beignets. Donc, comme je disais, je vais recouvrir. N'oubliez pas de mettre une nappe par-dessus aussi avant de fermer avec le couvercle. Donc, j'ai mis la nappe après, vous verrez, quand je vais réouvrir. Donc, voilà. J'ai remis la nappe, comme je disais, j'ouvre le couvercle, j'enlève la nappe. Oh là là, vous voyez, ça a presque triplé de volume. C'est plein. Mon récipient est plein. Plein, plein, plein. Et la pâte continue de monter. Hein. Donc, vous voyez, top, 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 ça réussit. Donc, nous allons passer maintenant à la friture. Tout simplement, à la friture. Donc, regardez-moi cette pâte, regardez-moi cette pâte, regardez comment elle tire, regardez comment elle tire, regardez les graines de lin au-dessus. Ah, je vais vous donner encore quelques bienfaits des graines de lin. Il faut que je rajoute quelques bienfaits des graines de lin. Donc les graines de lin, très bien pour la digestion, ça facilite le transit intestinal et ça lutte contre le mauvais cholestérol. Donc, vous voyez qu'il faut consommer les graines de lin le plus souvent possible. Il faut consommer ces graines. Elles sont très bien pour la santé. Si vous êtes ballonné, vous consommez des graines de lin. Vous pouvez aussi les mettre dans des smoothies ou sur des salades. Donc, maintenant, on va passer à la friture. Comme je disais, j'ai fait chauffer mon huile. Et maintenant, je vais venir mettre les beignets à l'intérieur. Donc, je forme des boules avec ma main et je les mets dans l'huile. Donc, j'ai opté pour une petite casserole parce qu'elle est un peu creuse. Donc, voilà. Donc, je vais mettre maintenant ma pâte de beignet à l'intérieur
Et il faut surveiller aussi le feu pour que ça ne brûle pas. Donc vous mettez tout doucement, vous mettez vos beignets. Regardez comment les beignets gonflent. Regardez comment les beignets gonflent. Ah, dites la vérité, vous n'avez pas envie de manger. Dites la vérité. Qui n'aimerait pas manger ces beignets-ci? Ah, non, non, non. Wow, vraiment, c'était trop bon. C'était trop bon. Donc, si vous voulez aussi, refaites cette recette le week-end. Et vous venez écrire en commentaire comment vous avez trouvé la recette. Comme je disais, tous les ingrédients, je vais vous les écrire en description. Donc, n'oubliez pas de regarder dans la description pour voir tous les ingrédients que j'ai utilisés pour faire cette recette magnifique de beignets au lin ou de beignets aux graines de lin, c'est comme vous voulez. Les graines de chia aussi ont presque les mêmes caractéristiques que les graines de lin. Très bon pour le transit intestinal, très bon pour la perte de poids et très bon aussi contre la constipation. Donc voilà, je consomme mes beignets et je sais que rien ne va arriver parce qu'il y a des graines à l'intérieur qui jouent un rôle super. Bon, je vais tourner quand même tout ça, je tourne un peu. Il ne faut pas aussi que ça brûle, hein, donc... Faut pas que bavarde là, j'oublie de tourner mes beignets, ça brûle. Non, non, non. Donc je tourne tout doucement, je tourne, je retourne. Regardez les jolis beignets, regardez comment les beignets sont ronds. Regardez, et les beignets ont même taille, ils ont la même taille. Ils sont bien ronds, délicieux. Oh, donc je laisse encore, j'aime bien quand c'est un peu doré, hein, donc je laisse encore un peu 2 à 3 minutes là, pour bien dorer tous les côtés des beignets avant de retirer. Donc comme vous constatez, je laisse. Je crois que c'est déjà bon. Donc je vais sortir mes beignets tout simplement. Je vais sortir. Ouh, waouh, miam miam, miam miam miam. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon, je vous assure. Trop bon. Il faut tester à la maison. Respectez les quantités, s'il vous plaît. Respectez les quantités pour que ça réussisse aussi. Donc, il faut bien respecter les quantités que je donne. Donc, voilà. Mes beignets sont prêts. Donc là, maintenant, je vais retirer. Donc, je fais essorer un peu d'huile. Voilà. Avant de retirer. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, je vais vous montrer le rendu. Ah, c'est super, 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 super. Je vais vous montrer le rendu et je vais vous montrer l'intérieur de mes beignets. Regardez, regardez. Regardez le rendu. Ah, regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez la couleur. Regardez comment c'est joli à regarder. Regardez, ah, le moelleux de ça, le moelleux de ça. Regardez comment ça a la chair. Ah, regardez vous-même. C'est, ouille. Non, regardez, voilà les graines de chia, les graines de chia et les graines de lin qui apparaissent un peu à l'intérieur. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne Tuto Cuisine. Salut!